Mes bien chers frères, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, nous dit saint Luc, en ce jour où nous fêtons la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. 8 jours après Noël, l'octave se conclut par cette fête, cette solennité, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et vous savez que c'est en 431, au concile d'Éphèse, que Marie a été proclamée comme Mère de Dieu. Effectivement, à cette époque-là, il y avait le patriarche de Constantinople qui s'appelait Nestorius. Et ce Nestorius était quelqu'un de récalcitrant, a donné le nom de Théotokos, ça veut dire Mère de Dieu, à la Vierge Marie. Il lui préférait plutôt le nom de Christotokos, Mère du Christ. Évidemment, ça ne mange pas de pain. Mais par contre, dire Marie Théotokos, Mère de Dieu, ça change beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, Marie est la mère de la personne divine du Fils. Mais pour Nestorius, ça voulait dire que Marie était divine, était Dieu. Non. Marie, en tant que mère, a mis au monde la personne du Fils de Dieu qui s'est fait homme en elle. Et donc le concile d'Éphèse, en 431, proclamera Marie Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Et après, quelques années plus tard, on fera construire à Rome Sainte Marie Majeure, à la grande basilique, la première basilique dédiée à la Vierge Marie. Mes chers amis, nous commençons l'année par cette solennité, Sainte Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie n'est pas une option, n'est pas secondaire ou relative dans le mystère du salut. Nous savons que tout est passé par ce oui de Marie le jour de l'Annonciation, que si Marie n'avait pas dit oui, le mystère du salut ne pourrait pas se faire. Non pas que Dieu est impuissant, non pas que Dieu n'aurait pas trouvé d'autres solutions, mais Dieu a voulu, c'est sa volonté, de passer par le oui de Marie. Marie donc joue un rôle absolument essentiel dans le mystère du salut. Quand le concile d'Éphèse proclame Marie Théotokos, Marie, Mère de Dieu, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on reconnaît que cet homme-là, l'enfant Jésus, il est Dieu. Que c'est la personne divine du Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute dessus. Et bien qu'il soit Dieu, il est en même temps homme, âme et corps. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Autrement dit, quand on dit des choses fausses sur la Vierge Marie, nécessairement ça entache le mystère du Fils de Dieu. Voilà pourquoi les pères de l'Église affirmeront avec force ce que le concile d'Éphèse a affirmé, Marie, Mère de Dieu. En elle, nous avons celle qui a mis au monde le Fils de Dieu. Dieu a voulu passer par ce oui de Marie, comme il veut passer par nos oui à chacun d'entre nous pour que nous puissions laisser Dieu venir en notre cœur. Il ne peut rien sans notre oui, car il ne peut rien faire sans amour. Sa toute-puissance s'exprime non pas dans la force d'une armée, mais dans l'amour. Jésus l'a dit lui-même devant Ponce Pilate. Si ma puissance était de ce monde, autrement dit, si elle était relative, j'aurais une armée d'anges qui seraient venus à mon secours, et tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Mais la puissance s'exprime dans la miséricorde, dans l'amour. Voilà pourquoi il demande à chacun d'entre nous le oui de notre cœur, qui passe par le oui de la Vierge Marie, celle qui met au monde le Fils, parce que c'est par une mère que nous venons en ce monde. De même, c'est par le oui de Marie que Jésus est venu en ce monde. Ce sera par notre oui à nous, éduqués par le oui de Marie, que nous pourrons dire oui à Dieu.
Voilà pourquoi Marie n'est pas à mettre de côté. Tous ceux qui la mettent de côté se trompent, car ils s'égarent de la volonté divine. Dieu n'est pas venu comme cela sur la terre sans passer par une mère. Il l'a voulu. Il a pris son corps de chair de cette mère pour que nous puissions, par la puissance de sa divinité, participer au mystère de Dieu. Alors mes chers amis, nous devons tirer des conséquences de ce mystère que nous fêtons aujourd'hui. La conséquence, c'est que nous devons prier la Vierge Marie. Elle l'a rappelé sans cesse dans ses apparitions. Que ce soit à Lourdes, Fatima, qui prend une ampleur toute particulière. Elle qui a conduit ses petits-enfants, ses petits pastoraux à la sainteté. Elle qui rappelle sans cesse à la face entière que c'est par son oui, et plus particulièrement par son cœur immaculé, que Dieu veut sauver le monde. Déjà à la Genèse, Dieu a dit au serpent, « La femme t'écrasera la tête ». À la Genèse, juste après la chute d'Adam et Ève, le mystère de cette femme était déjà annoncé. Et bien sûr, la femme de l'Apocalypse, c'est l'Écriture, toujours l'Écriture, nous rappelle que c'est elle qui s'enfuit au désert, échappant au dragon, celle qui doit enfanter le Fils éternel du Père, celle qui est couronnée de 12 étoiles comme étant la reine des apôtres, la reine du nouvel Israël, celle qui nous conduit à Dieu. Son cœur immaculé, la Vierge Marie l'a dit à Fatima, triomphera, parce que en triomphant, l'humanité dit oui à Dieu. Donc demandons au cœur immaculé de la Vierge Marie de nous aider à dire toujours oui, en priant le rosaire, en priant le chapelet, la prière des humbles, car c'est par l'humilité qu'on fait la volonté de Dieu et qu'on chasse le vice opposé qu'est l'orgueil. C'est comme cela que Dieu nous conduit à lui, par le oui d'une personne humaine, conçue sans le péché, humble parmi les humbles, par ce oui de Marie que nous pouvons aller vers Dieu. Comme le disait, et je terminerai par là, le célèbre saint du Poitou, qui a traversé le Poitou, la Vendée, la Bretagne, le Père de Montfort, le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par Marie. À Jésus par Marie. Amen.